Loué soit Jésus et Marie, chère Jeanne. Nous voici. Au début, je vais vous saluer. Je vais vous demander tous de prendre un temps de silence. Avant de parler, j'ai le besoin de faire silence. Et vraiment, mon expérience de vie était telle que c'est dans le silence que vraiment a lieu la rencontre avec Dieu et avec la prière. Pendant ces jours, nous avons entendu tant de choses ici au programme, des choses vécues entre nous, beaucoup de rencontres, beaucoup de foules, mais il est vraiment important de s'arrêter un instant et de se taire. Et aujourd'hui, et pendant ces jours, et lorsque vous rentrerez chez vous, commençons à être conscients que Dieu est là, que Dieu est vivant, que Dieu est présent, et ouvrons-lui maintenant notre cœur afin d'être humble, afin d'être à l'écoute et afin que l'Esprit Saint parle à chacun et que chaque parole prononcée ne soit que pour sa gloire, car vraiment parlant de moi-même et de ma vie, ce n'est pas de moi que je veux parler, mais de lui. Et voilà, nous allons fermer les yeux pendant un instant et nous allons vraiment nous efforcer de demeurer dans le silence. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Reine de la paix. Voilà mon nom de religieuse est Sœur Maria Diana du cœur blessé de Dieu. Mon nom civil et mon nom de baptême est Diana Mlinarić. Je suis religieuse chez les Carmélites du cœur divin de Jésus. Donc c'est une communauté qui a été fondée par la bienheureuse Marie-Thérèse de Saint-Joseph, qui a été inspirée par la petite Thérèse de Lisieux qui voulait vivre une spiritualité des carmélites, mais en dehors de la vie cloîtrée, pour œuvrer pour le salut des hommes. Donc, on comprend ce qu'est la contemplation. Autant c'est difficile de prononcer ce mot, autant c'est difficile de le comprendre, car c'est une réalité qui est profonde et spirituelle. Donc la première association au terme contemplation, c'est la prière. Et ce qui est sur mon cœur, c'est de répéter, comme vous l'avez entendu au début du Festival des Jeunes, que cette année 2024, au niveau de l'Église, c'est une préparation dans la prière pour le grand jubilé. Bien, chers jeunes, le monde entier, nous ici à Medjugorje, nous sommes appelés à la prière. Nous sommes appelés à être immergés dans la prière. Qu'est-ce que cela signifie pour moi en tant que religieuse? Eh bien, en fait, c'est le plus important, être avec le Christ, l'imiter, être celle qui prie selon l'exemple de la Vierge Marie, et c'est la vocation, c'est le fondement de ma vocation, de cette rencontre profonde que j'ai vécue avec Jésus. J'ai répondu à son appel et je veux le vivre, et cette relation, ce être avec lui, est la source fondamentale de tout pour moi. Il est important d'un côté de prendre du temps pour lui, pour cette rencontre qui donne la vie, mais être en sa présence en tout ce que tu fais, en où que tu sois, ne pas s'éloigner de ça, bien sûr. Lorsque tu rencontres le Christ, tu es tellement dans la joie que tu veux partager cela avec les autres, et c'est une chose merveilleuse, car réellement, il veut atteindre tous ses enfants, il veut aller jusqu'à chacun et il veut toucher les autres par toi, et c'est pourquoi c'est une chose importante. Chaque religieux vit
de manière cloîtrée et vit sa prière dans le secret. Et chaque chrétien veut le salut de l'âme. C'est une chose très importante. C'est pourquoi le Seigneur en tout temps va inspirer des personnes, des communautés, des charismes et des missions pour prendre soin des âmes et de l'Église. Et c'est pourquoi les jeunes savent parfois venir vers moi et me disent « mais je ne sais pas où aller ». Je ne sais pas où je dois aller, mais Dieu est tellement fou dans sa créativité qu'il a tant de formes de communautés religieuses. Et tout simplement, il faut le prier, il te donnera de savoir là où tu peux te réaliser le plus en ta personne. Moi, j'ai choisi le Carmel du cœur divin de Jésus. C'est là que le Seigneur Jésus m'a amené. Donc le Carmel au sens large des mots. Donc je pense à mes frères carmélites et sœurs carmélites qui sont ici, et ainsi que les sœurs cloîtrées, ainsi que nous les carmélites du Saint-Cœur de Jésus. C'est que nous avons une mission qui est intéressante. C'est notre première mission qui est de prier pour l'Église et pour les prêtres, et non seulement prier, chers jeunes, mais aussi de vivre des petites souffrances ou grandes souffrances pour tout ce qui est difficile et pour les pécheurs graves. Et vraiment là, il y a beaucoup de choses. Nous pouvons beaucoup plus entendre de choses mauvaises que de choses bonnes. Et voilà. Donc, quand tu te demandes ce que tu dois faire vraiment, je crois, non seulement je crois, mais je vois et je sais que cette prière et cette expiation est une chose tellement forte. Et donc, chers jeunes, soyons ceux qui prient, qui bénissent, qui contribuent à la communion, à l'unité de l'Église. Il y a tant de divisions aujourd'hui et nous savons qui divise. Soyons-nous ceux qui vont construire la communion, notre communauté du cœur sacré de Jésus. Nous voulons être proches de toute personne dans la préparation au sacrement, dans l'éducation des jeunes et des enfants. Nous nous efforçons d'être une oasis de rencontre, de prière avec Dieu. Et dans notre cœur se trouvent particulièrement ceux qui sont les plus menacés. C'est pourquoi nous avons des maisons pour les personnes anciennes et des maisons pour les enfants abandonnés. Et notre fondatrice nous a laissé en héritage de ne pas être seulement des éducatrices, des institutrices, mais d'être avant tout des mères. Donc, chaque âme que le Seigneur nous envoie, l'accueillir et la rencontrer comme une mère. Au début, je vous ai dit que j'avais deux noms. Sœur Maria Diana du cœur blessé de Dieu, mais bien chez nous, il y a des traditions, des règles. C'est que chaque jeune fille qui et dans son temps de formation et réfléchit sur son nom de religieuse, ce nom qu'elle choisit, qui en fait est un peu l'expression de cette réalité qui lui est essentielle dans sa vie spirituelle. Et c'est pourquoi moi j'ai décidé de choisir le nom de Marie et de le mettre en première place. Puisque je m'appelais Diana, eh bien j'ai juste ajouté Marie et je m'appelle Sœur Marie Diana. Donc c'est ainsi que je voulais recommander à Notre-Dame ma vie religieuse et lui demander d'être une mère et d'être une enseignante pour moi, parce que j'aime Marie et elle est présente et importante dans ma vie, et j'en dirai un peu plus tard. Et donc cette partie du cœur blessé de Dieu est arrivée de manière non planifiée dans ma vie. Voilà, quand j'étais en temps de préparation au noviciat pour devenir religieuse, donc quand tu réfléchis sur ta vocation, ce n'est pas que tu viens tout de suite frapper à la porte du monastère et on te met tout de suite un habit. Donc il faut qu'il y ait du temps qui passe pour que tu vois si c'est ton chemin, donc un temps de discernement. Et pendant ce temps de discernement, je suis gravement tombée malade. Et alors que je ne savais pas si j'allais guérir ou mourir, en moi, c'était vraiment une expérience
qui m'a beaucoup frappée. Cette expérience a marqué toute ma vie. Et intérieurement et extérieurement, j'ai fait l'expérience du grand amour du cœur de Jésus. Et ce jour-là, comme jamais auparavant, j'ai été touchée par ses plaies, par ses blessures. Pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, c'est parce que moi, j'étais couverte de plaies physiques dans cette maladie. Dans ma maladie, j'avais une combinaison de plusieurs bactéries et on avait beaucoup de mal à trouver une thérapie pour moi et donc j'avais beaucoup de plaies. Et un jour, j'étais à la messe et tu regardes la croix. Il y a toujours beaucoup de croix. Moi, je suis allée dans une chapelle à l'hôpital où j'étais soignée. J'ai vu une croix une croix et c'était comme si je la voyais pour la première fois. Je recevais une grâce de découvrir que ces blessures, même si elles nous faisaient souffrir, elles nous apportaient la vie. C'est comme si j'avais découvert une grande chose. Et à partir de ce jour, mon regard sur la croix du Christ n'était plus le même. J'étais touchée personnellement par cette plaie du cœur de Jésus qui nous permet à tous de lui être proches, de l'accueillir. Il nous accueille, il nous cherche toujours, il ne se fatigue pas dans son amour pour nous, même s'il est blessé par mes péchés. Et à partir de ce jour-là, c'est toute ma joie qui est dans la plaie de son cœur. C'est là qu'est ma force, mon grand désir afin de pouvoir toujours à nouveau, même si je n'aime pas suffisamment mon prochain et que moi aussi j'étais blessée par certaines situations, je peux quand même aimer les autres, même si c'est une chose qui semble inimaginable. Et c'est pourquoi j'ai pris ce nom pour qu'il me rappelle cette grâce de vérité vraiment en ce lieu. Aujourd'hui, je désire te remercier, Seigneur, pour tes grandes grâces, pour tout ce que tu fais, pour le fait que tu m'as guéri à travers cette expérience de la maladie. Donc, dans cette mer d'informations négatives sur l'Église, les prêtres et la vie religieuse, je dois vraiment témoigner de mon expérience personnelle, d'un grand amour des autres sœurs de la communauté. Dans cette expérience de maladie que je n'oublierai jamais, vraiment, ces 17 ans de vie au monastère et j'en profite pour saluer toutes mes chères sœurs, celles qui sont ici particulièrement parce qu'elles sont venues me soutenir, mais aussi celles avec lesquelles je vis, ainsi que mes sœurs qui se trouvent en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et dans le monde. Après 17 ans, sans idéaliser, je peux dire que je vois la beauté de la vie avec Dieu dans la communauté religieuse. Je la vois. Il y a eu vraiment des moments difficiles, des situations difficiles, mais moi personnellement, je vois et je sais que c'est alors que j'ai mûri le plus et que c'est alors que Dieu a fait le plus en moi et par moi. Un jour, une jeune personne m'a demandé, « Sœur, peux-tu me dire ce qui est le plus important que tu aies expérimenté et ce qui t'a touché le plus dans ta vie avec Dieu? » Et je me suis dit, cette fille attend une réponse intelligente et moi, j'ai commencé à transpirer. Je ne savais pas que dire. Et je lui ai dit, je te donnerai une réponse plus tard. Et puis, avec sérieux, je me suis arrêtée devant le Seigneur et j'ai réfléchi, mais j'ai trouvé ma réponse. Et vraiment, je désire ici vous demander, car cette réponse va embrasser tous les événements et toutes les situations de ma vie. Cette réponse est que le fait que Dieu m'ait cherché avant que moi j'ai commencé à le chercher. Oui, tous, nous recherchons Dieu, mais n'oublions pas que lui commence à nous rechercher avant que nous ne le cherchions nous. Et donc avant d'avoir fait cette expérience qu'il était un Dieu très grand qui me recherchait moi, qui était maladroite et qui était pécheresse, cela m'a tellement ému tant de fois que cela m'a fait pleurer et toucher jusqu'aux os. Je voudrais vous parler un peu de mon enfance et de ma jeunesse. Je suis née à Zagreb, en Croatie.
Dans la plupart des cas, lorsque nous entendons des témoignages de personnes consacrées, nous entendons qu'elles sont nées dans une famille traditionnelle catholique et nous rendons grâce à Dieu pour cela, car la famille est vraiment importante pour la croissance de la personne. Mais tout est possible pour Dieu. Même inviter et appeler quelqu'un qui n'a pas grandi dans la foi et dont la situation familiale n'est pas classique. Et pour Dieu, il est possible de changer tout en bien, même quand dans notre logique humaine, nous disons « mais il n'y a pas de chance ». Personnellement, je ne dois pas trouver une preuve de cela, car je le sais de ma propre vie, sur ma propre peau. Ceci dit, mon père et ma mère se sont rencontrés très jeunes, ils sont tombés amoureux et à l'âge de 19 ans, quand ma mère était enceinte et sous son cœur, dans son sein, savez-vous qui était là? Eh bien, c'était moi. Et d'un jour au lendemain, cette jeunesse insouciante était très compliquée. Ma mère avait peur, elle était sous les pressions de l'entourage qui ont vu que l'unique solution était d'avorter. Beaucoup de personnes ont rejeté. Mon père, dans sa grande faiblesse, a fui, a quitté ma mère, l'a abandonnée. Et ma mère était un héros. Elle a décidé de me mettre au monde et de risquer tout. Et tant de fois, elle m'a répété cela. Même avant ce témoignage, je lui ai demandé l'autorisation. « Maman, est-ce que je peux parler de toi ?» Elle dit « Mon enfant, n'oublie pas, tu es l'enfant de l'amour. Tu es un enfant de l'amour. » Et de ce lieu, je désire vous dire ici, comme une mère spirituelle, eh bien, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous avez vécu et vous vivez, tu es un enfant bien-aimé de Dieu. Tu es un enfant bien-aimé de Dieu, que tu le sentes ou non, que tu le saches ou non, tu es vraiment un enfant bien-aimé de Dieu. Voilà, quelques années après ma naissance, ma mère s'est mariée avec un autre homme. Elle a eu encore 2 enfants, mon frère et ma sœur. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui ont une merveilleuse famille, avec de merveilleux conjoints qui sont ouverts à la vie. Mon frère a 2 enfants, ma sœur a eu son 4e enfant mardi, et vraiment, ils sont ma grande joie. Et vraiment... Vous savez, quand vous regardez, au début, il ne vous semble pas qu'il y a une lumière dans l'avenir, mais ce que je vois dans ma famille, c'est vraiment une bénédiction et je peux voir que Dieu a tourné tout en bien. Voilà. Donc si maintenant on vit une situation qui est terrible, cela ne signifie pas que ça va durer comme ça. Et à cause de ma propre expérience, dans mon cœur, il y a un apostolat pour la vie, pour les enfants non-nés, pour les mères enceintes, pour la dignité de la personne. Et c'est une chose qui me touche beaucoup, car c'est différent d'entendre parler de cet apostolat de vie, et quand tu ne fais qu'en parler que quand tu as vraiment vécu ça dans ta propre vie. Et pourquoi est-ce que je vous dis cela? Eh bien, c'est pour 2 raisons. Premièrement, Dieu vraiment aime chaque personne. Même quelles que soient les blessures que tu aies, le péché dans lequel tu vives, que tous te rejettent, notre Père, Dieu de miséricorde, t'attend toujours les bras grands ouverts. Et même s'il te semble que tu ne peux pas vivre ainsi, que Dieu ne t'accueillera pas et que tes plaies te font souffrir, tu peux toujours aller vers lui et tu en seras un jour reconnaissant comme je le suis, moi. J'ai beaucoup réfléchi sur ce que j'allais vous dire à vous les jeunes et j'ai décidé de ne pas commencer à dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela, fais attention à ceci, fais attention à cela. Je n'aime pas parler de cette manière. Je préfère vous enthousiasmer pour le bien que vous parlez de choses négatives, mais une chose que je dois vous dire qui m'a beaucoup aidé, et je pense que cela m'a gardé dans beaucoup de situations. C'est une question que je me pose toujours depuis ma jeunesse. Cette question est combien et comment est-ce que j'essaie de plaire à Dieu?
à Dieu, pas à l'homme, dans cette situation-ci ou cette situation-là, dans ce choix-ci ou dans ce choix-là. Pour moi, c'est comme un filtre dans les décisions de ma vie, car au contraire des hommes, chers jeunes, Dieu ne m'a jamais rejeté et il n'a jamais fait pression sur moi. Il m'a toujours donné la liberté et le choix et cela signifie beaucoup pour moi. Donc, savoir qu'il y a quelqu'un qui t'aime jusqu'au sang et qui ne te rejette pas même quand toi, tu vas le trahir un peu. Voilà, j'ai grandi à Zagreb, comme je l'ai dit, et dans ces quartiers de Zagreb où vivait ma maman avec sa nouvelle famille parce qu'elle s'est mariée et a eu deux enfants. Et même si moi, je n'avais aucune idée de qui était Dieu, de ce qu'était l'Église et je ne vivais pas dans la foi, on a décidé de me donner le baptême alors que j'étais enfant. J'étais baptisée de me donner le baptême à Zagreb. Et au début de mon enfance et de ma jeunesse, j'étais un enfant qui était très hyperactif. Mais ma maman travaillait beaucoup. Je passais beaucoup de temps avec mes grands-parents qui m'ont donné beaucoup d'amour, beaucoup de joie et un témoignage de soins désintéressé, avec beaucoup d'amour et Dieu, on ne parlait jamais de Dieu. Mais nous vivions dans un quartier où il y avait l'église de l'Esprit Saint et c'est là qu'a eu lieu ma première rencontre avec Dieu. Dans cette paroisse était construit un sanctuaire de la Sainte Mère de la Liberté qui a été un sanctuaire construit en mémoire de tous les anciens combattants ici. Le jour de la fête de Notre-Dame-des-Neiges, c'est le jour aussi des anciens combattants qui ont défendu la Croatie. Et je remercie de tout mon cœur tous ces anciens combattants qui ont donné leur vie pour nous défendre. Je les remercie de tout cœur. J'ai grandi dans une ambiance où l'on a soigné une reconnaissance envers les anciens combattants, car il y avait beaucoup de combattants dans ma famille. Donc je remercie dans cette paroisse les prêtres et les salésiens qui sont à l'œuvre et tous ceux qui ont une grande influence sur nous les jeunes, qui nous ont rassemblés, qui nous ont arrachés à la rue et aux mauvaises influences. Voilà, ma première rencontre avec Dieu, avec l'Église, a été tout à fait insolite. J'avais 8 ans et un samedi, les enfants, nous étions à bicyclette et nous sommes allés un peu trop loin. Vous savez comment tu dis aux enfants ne faites pas cela et eux ils le font. Vous savez, cela vous est sans doute aussi arrivé. Nous nous sommes trouvés devant une grande maison où on entendait des chants. Personne ne savait ce qui se passait à l'intérieur et en fait c'était le temps de la première communion et moi j'avais un grand désir d'entrer à l'intérieur et de voir ce qui s'y passait. Mais puisque j'étais petite, je ne pouvais rien voir à cause des grandes personnes qui étaient là et moi j'étais toute sale d'avoir conduit ma bicyclette et je me suis faufilée entre tous ces parents, ces grands-pères, ces grands-mères qui étaient là pour la première communion. Et j'en suis arrivée à un voisin qui m'a dit « Est-ce que tu veux que je te prenne dans mes bras ?» Et en fait, quand il m'a pris dans ses bras et m'a élevée, eh bien c'était le moment de la première communion et ces enfants étaient en train de chanter, vêtus de blanc et recevaient Jésus pour la première fois dans leur cœur. J'étais un enfant qui n'avait jamais entendu parler de Dieu, qui n'était jamais allé dans une église, qui entrait par hasard dans une église et qui entrait au moment où ces enfants purs et pleins de joie recevaient Jésus pour la première fois dans leur cœur. Et je ne sais pas vous décrire comment cela a été un moment profond pour moi et de grande joie. Et quand tout a terminé, j'ai dit, je veux cela, je veux ce que vivent ces enfants, je veux vivre avec eux, je veux faire ça avec eux, je veux les suivre moi aussi. Et mon voisin m'a dit, tu dois aller vers la dame là-bas. C'était une religieuse, je ne savais
pas ce qu'était une religieuse et je vais vers la religieuse et je dis, je voudrais moi aussi aller avec les enfants là-bas. Et elle me dit, oh là là, elle a vu ce qui se passait, elle a vu que j'étais un enfant qui ne savait rien et elle m'a dit, reviens un autre jour, je vais tout expliquer. Et c'est ainsi que j'ai commencé à aller au catéchisme. Je ne savais même pas ce qu'était le catéchisme et je ne savais rien. Et c'est ainsi que tout a commencé. Et pendant mon enfance et ma jeunesse, on ne m'interdisait pas d'aller à l'église, mais on ne m'a jamais encouragé à y aller. Et donc, il y avait des moments où j'allais, des moments où je n'allais pas. Mais chaque fois que je revenais à l'église, je me sentais bienvenue et accueillie. Et puisque moi, j'étais très ouverte, j'étais très communicative et très joyeuse, j'étais toujours pour faire quelque chose. J'avais mes amis dans la classe, mes amis dans la rue, mes amis dans le quartier, mes amis à l'église. Et en tant qu'enfant, j'avais déjà compris que c'était dans la paroisse que je me sentais le mieux. Là-bas, on ne se moquait pas, là-bas, il n'y avait pas de blasphème, et là, on s'efforçait d'être bon. Et j'aimais beaucoup leur table de football de table. Et la paroisse est devenue comme ma deuxième maison et j'ai vraiment grandi là-bas. Et en tant que jeune fille, j'avais de bonnes compagnes, j'étais animatrice, j'ai pu recevoir de grands dons et j'ai accueilli les fondements de la foi. Et les gens voyaient en moi une chose de quelque chose de bon que moi, je ne voyais pas. Les autres croyaient en moi, moi, je n'avais pas confiance en moi. On priait pour moi, j'avais des amis qui priaient pour moi. Cela ne signifiait pas pour moi, mais voilà, je ne comprenais pas tout cela, je n'étais pas consciente de ce don d'avoir des amis qui prient pour moi. Et ces amis sont devenus pour moi des amis pour toute la vie. Ce que le Père Zvonimir vient de dire. Vraiment, un ami en Dieu demeure toujours en ami. Donc, c'est en Dieu qu'on trouve de vrais amis. C'est pourquoi je désire vous encourager à être actifs dans votre paroisse, de trouver des mouvements. C'est là que vous allez trouver de vrais amis et que vous allez revoir si votre foi est vraiment authentique ou non. En tant que jeune fille, moi j'avais mes moments où je rôdais, où je m'égarais. À l'âge de 15 ans, ma grand-mère est décédée et elle était tellement importante pour moi. Cela m'a totalement secouée et j'ai commencé à m'interroger profondément sur la vie, sur Dieu, sur la mort. Et la période du lycée a été terrible. Je voulais fuir ma propre peau. Je fuyais d'un côté dans les sorties parmi mes amis autant. Et si autant cela m'aidait beaucoup, cela a laissé un grand vide en moi. J'étais dans une confusion totale et je demandais à Dieu et aux autres le pourquoi des choses qui avaient lieu dans ma vie. Et j'étais en colère parce que cela n'avait pas lieu comme je le voulais. Cela n'allait pas comme je voulais quand je le voulais. Il y a des choses que tu ne peux pas éviter, que tu ne peux pas fuir, mais qu'il faut traverser. Dieu était là, patient. Il attendait, même quand j'étais en colère, quand je m'égarais, il attendait, il écoutait. Et tout ce que je lui ai dit, si quelqu'un m'aurait dit tout ce que moi j'avais dit à Dieu, je ne sais pas ce qui se serait passé. Voilà, mais je sais aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dit avec beaucoup d'affection et je crois que Dieu a vu tout ce qu'il y avait derrière mes mauvaises paroles. Et c'est pourquoi je dis toujours, regarde qui te parle, comment il te parle et qui parle derrière ces paroles prononcées. Et je crois que Dieu a vu que j'étais dans la confusion, que j'étais bouleversée, de quel
poids de la vie, je prononçais ces paroles et je rends grâce à Dieu de m'avoir gardé dans ces situations et dans ces moments où j'étais en mauvaise compagnie. J'ai terminé le lycée, je voulais voyager dans le monde, devenir traductrice, faire des études d'anglais et d'italien, mais puisque je n'ai pas réussi à m'inscrire là où je voulais, pour moi c'était comme la fin du monde, mais le monde est resté là et moi aussi. Donc s'il y a des choses qui ne vont pas comme vous voulez, que cela aille. Attendez et vous survivrez. Et donc je me suis inscrite à la théologie catholique à Zagreb. C'était pour moi une solution temporaire jusqu'à ce que je réussisse à trouver ce que je voulais dans la vie. Mais plus les années passaient, plus j'aimais cet accès à Dieu par la raison et la connaissance. Je sais, cher jeune, que cela n'est pas suffisant. Tu peux faire des études de théologie, ne pas être croyant, mais tu peux aussi être pieux et spirituel et aussi t'égarer dans la connaissance sur un chemin erroné. Et c'est pourquoi il est important d'avoir un enseignement et une doctrine correcte. L'enseignement, la doctrine, la spiritualité authentique est importante et il est important d'être ecclésial, de faire partie de la communauté, pas partie de la foule, de la masse, mais partie de la communauté ecclésiale. Ces trois choses sont fondamentales si tu veux grandir de manière authentique. Et donc, pendant une période de mes études, j'étais assise sur deux chaises. D'un côté, il y avait les amis, les sorties, puis j'étais plus active dans ma paroisse. Je participais à des rencontres, mais je n'avais pas encore vécu une profonde rencontre avec Dieu dont j'entendais parler de mes merveilleux collègues de l'université. Et ces témoignages merveilleux de mes amis m'ont aidé à découvrir que moi aussi j'avais cette soif. Et c'est pourquoi le témoignage est important. Moi, j'aspire à cette expérience vivante de Dieu qui est en moi. Leurs témoignages ont su m'enthousiasmer, mais aussi me couvrir de honte de manière positive, c'est-à-dire que je devais me corriger. La rencontre la plus marquante que j'ai vécue, cela était définitivement le JMJ. À Rome, il y avait 2 millions de personnes et bien sûr, moi je n'y allais pas pour des motifs spirituels, mais bien pour visiter la ville de Rome. Et je me souviens de cette rencontre avec le pape de ma jeunesse, Saint Jean-Paul II, et une confession pour laquelle je me suis décidée après beaucoup de temps. Et le prêtre qui accompagnait notre groupe, qui était très patient, mais il ne nous a pas abandonnés. Cela m'a beaucoup touchée. Je me souviens souvent de cela quand je rassemble des jeunes pour les amener quelque part et ils me disent toujours, vraiment, tu accompagnes toute personne. Eh bien, quand je me souviens comment moi, on m'a accompagné et quand je vois comment Dieu m'a touché par cela, eh bien, je crois que Dieu vraiment peut toucher toute personne. Vraiment, en de telles rencontres, personne ne peut rester indifférent par rapport à cette joie, par rapport à cette grâce, tout simplement. C'est une chose qui va toucher toute personne et je crois que jamais personne, lors d'une rencontre avec Dieu, n'est allé par hasard, même si cette personne s'est égarée là, tout peut terminer pour le bien de l'âme. Après la visite à Rome, nous n'avons pas parlé d'édifices que nous avons vus, mais plutôt de cette expérience de rencontre avec Dieu qui avait enflammé nos cœurs et dont nous n'étions pas encore conscients. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un temps pour tout. Chers jeunes, certains viennent à la rencontre des jeunes à cause de leurs amis pour passer un bon temps de divertissement, pour une bonne atmosphère. Et vraiment, nous avons besoin de telles rencontres saines en Dieu où vraiment nous nous sommes rassemblés
où nous sommes rassemblés. L'Église doit être ouverte et patiente. Elle doit être un foyer qui accueille toute personne. Et nous ne sentons pas tous ce profond désir de Dieu au même moment, au même instant, de la même manière. Donc chacun a son propre chemin, son propre temps, et il faut respecter cela. Et de même, chers jeunes, et vous tous qui écoutez ici, je vous en prie, il est très important que vous ne demeuriez pas superficiels. Jésus appelle et Jésus veut vous rencontrer au profond de vous-même. Et le rencontrer, cela signifie vous rencontrer vous-même et sa beauté, mais aussi dans votre misère et la lui confier. Et c'est un pas qui va changer tout, qui va transformer ta vie. En 2002, pour un temps de retraite spirituelle, j'ai fait cette rencontre profonde avec Dieu que je désirais tant, et c'est là qu'a commencé ma vraie conversion, ma vie avec Dieu de manière différente. J'ai dit plus tôt que j'avais dans mon cœur un apostolat particulier pour la vie, mais mon premier amour en ce qui concerne l'apostolat est l'apostolat pour les jeunes. Dès que j'étais étudiante, j'étais déjà animatrice parmi les jeunes. J'ai vécu diverses situations de jeunes, d'enfants. Certains étaient timides, désordonnés, colérique, désorienté, mais Dieu m'a toujours donné un grand amour pour aller vers chaque personne, les grands, les petits, ceux qui collaboraient ainsi que ceux qui causaient des problèmes et se révoltaient, car moi-même j'avais vécu un chemin où j'avais été un enfant et un jeune qui avait été accueilli par les autres, même si j'avais traversé diverses choses. Je sais que pour cette jeune, il y avait des situations cachées à cause desquelles il réagissait de cette manière. Et avant la conversion et après la conversion, et aujourd'hui encore en moi, naît ce désir que tout ce que je fais, que cela soit pour le salut des jeunes, et je suis heureuse pour toute personne jeune à l'église, aux rencontres, au temps de divertissement, que ce soit des jeunes qui désiraient venir ou qui soient arrivés par hasard comme c'était pour moi. Et voilà, le Seigneur m'a mené à entrer dans le monastère. Je m'occupais des jeunes et des enfants avant le monastère, je le fais encore après être entré au monastère. Nous, en tant que jeunes animateurs dans la paroisse, nous avons compris combien il est important d'être actifs et de se mettre au service afin que nous fassions quelque chose pour les jeunes. Et en rêvant ainsi, nous avons compris de combien ce service et ce fait que nous étions des animateurs, cela nous a aidés, nous, et nous avons rêvé de pouvoir partager cela avec les autres, car il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. Quand tu rentres de Medjugorje, tu ne peux pas décrire avec des mots de manière théorique ce que tu y as vécu. Donc il est important de faire vivre cette expérience, et cette expérience, nous voulions la transmettre. Et vraiment, ce qui a lieu, c'est que nous avons rêvé et rêvé. Tu sais, quand tu es jeune et que tu ne sais rien et que tu vois un de tes rêves se réaliser. Donc un groupe de jeunes animateurs, nous étions des jeunes étudiants, nous avons fait un programme de formation d'animateurs qui nous a beaucoup aidés dans notre travail avec les jeunes et les enfants. Et après cette rencontre s'est organisée dans toute la Croatie, et nous disions: waouh, on ne peut pas y croire, c'est une chose dont on rêvait avec enthousiasme, on le partageait autour d'un café, et maintenant ce sont des choses qui peuvent se vivre à Dubrovnik, à Split, en Bosnie-Herzégovine, ou bien cela s'est propagé partout pour aider d'autres personnes. Ce n'est pas important que ce soit nous qui l'ayons initié, car nous savons que ce n'est pas nous, c'est Dieu qui a commencé cela par nous. C'est pourquoi, chers jeunes, osez rêver. La volonté, il œuvre par la volonté de Dieu. J'ai eu l'occasion de voir beaucoup de bonnes choses. Avant d'entrer au monastère, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de prêtres et de laïcs qui avaient sur le cœur l'œuvre avec les jeunes et les enfants, et vraiment, en voyant autant de bien, j'ai compris vraiment que cette image où il y a peu de bien, que les jeunes sont négatifs et que les jeunes ne sont pas bons, que
les jeunes ne font pas de bien et où va ce monde. J'ai compris que tout cela était une grande tromperie. Et cela l'avait été pour moi aussi personnellement. Et j'ai compris que les médias donnaient une mauvaise image. J'ai compris qu'il y avait bien plus de bien que de mal, même si le mal est plus bruyant. Et cela a comblé mon cœur d'une telle joie que je ne peux la décrire. Et j'ai fait cette expérience. Les médias peuvent écrire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent salir l'Église. Ils peuvent dire du mal des jeunes tous les jours. Ils peuvent dire que tout s'effondre et qu'il n'y a plus d'espérance, plus d'espoir. Je sais que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas la réalité. Voilà, toujours sur mon cœur. Comme le bienheureux Aloïs Stepinas l'a dit, c'est en vain d'avoir tous ces journaux et toutes ces radios. Vous ne pourrez jamais vaincre notre cœur. Donc, ne permettez à personne d'arracher Jésus de votre cœur. Et donc j'ai fini mes études universitaires, j'étais active dans l'Église et je n'avais pas de clarté. J'avais une image de vie de ce que devait être le couple, la famille, et je ne comprenais pas. Et un prêtre, lors d'une confession, m'a demandé si j'avais jamais réfléchi à une vocation religieuse. Et j'ai dit non tout de suite. Mais j'aimais les religieuses à la paroisse, les religieuses à l'université. Donc il y a une lutte en moi, une peur en moi qui a duré pendant des années. Et en fait, tout cela s'est résolu. Ici, à Medjugorje, en 2007, j'ai été invitée à prendre part à un pèlerinage. Une religieuse de mon ordre qui a mené un groupe de jeunes où le musicien a annulé sa présence 2 jours avant le pèlerinage et elle m'a demandé de l'aider pour jouer de la musique. Je ne connaissais pas bien Medjugorje. En fait, elle ne m'avait même pas dit que l'on allait à Medjugorje, mais elle m'a dit on va à Gabelo Polje, qui est un lieu près de Medjugorje où j'ai servi en tant que religieuse pendant 3 ans. Elle m'a dit on va pas à Medjugorje, on va à Gabelo Polje et nous nous sommes retrouvés donc finalement à Medjugorje en 2007 et tu te passes la nuit dans l'autobus et tu arrives à 6 heures le matin fatigué. Et la sœur a dit, nous allons aller sur une colline. On est allé tout d'abord sur le Križevac. Et puis elle m'a dit, tu dois jouer de la musique entre les stations. Et puis on est descendu de la colline, on est allé à l'église. Et puis je pensais que l'on allait aller à Gabelo Polje, mais elle dit, oh les jeunes, on va aller sur l'autre colline, sur la colline des apparitions. J'ai dit, oh mon Dieu, si je savais que ça serait ainsi, je ne sais pas si je serais venue. Mais bon, il fallait jouer de la musique. J'ai dit, oh Dieu, j'y vais. J'étais déjà un peu fatiguée, en colère, et plus nous avons gravi la colline, le Seigneur calmait mon cœur. Et je me souviens que quand on est arrivé là-haut, sur la colline autour de Notre-Dame, je remercie les prêtres d'avoir mis un signe silence parce que j'avais besoin de me taire la différence silence. Vous savez, quand tu arrives là-haut et quand tout ce qui te trouble dans la vie, tout se calme tout à coup et tu as l'occasion d'entendre ce qui est le plus important dans ton cœur. J'ai entendu la voix de Jésus. Veux-tu me suivre? Et à ce moment-là, tout le reste qui était dans mon cœur m'a semblé peu important. Et c'est là que j'ai dit mon oui. Et voilà, c'est pourquoi mon cœur est particulier ici à Medjugorje. La présence de Marie m'a aidé à arriver à Jésus. C'est ce que Marie fait en fait. Et aujourd'hui, je suis religieuse. Depuis 2010, j'œuvre parmi les jeunes. Et c'est pourquoi ici, je salue les jeunes de Krka.
Nous sommes avec un groupe de Požega. Je vous salue et je vous remercie d'être venus. Je vous souhaite beaucoup de bénédictions divines dans votre vie. Vraiment, je vous encourage tous, quel que soit ce que vous avez amené ici, ce qui vous trouble, eh bien, ne vous centrez pas sur cela, mais centrez-vous sur Jésus, notre bienheureuse mère a dit, voir Dieu en tout, servir Dieu en tout, aimer Dieu en tous. J'essaie de faire ça tous les jours et voilà que vraiment cela soit ce que je vous recommanderai, car si nous nous concentrons sur Jésus et pas sur ce qui nous fait souffrir, tout trouve solution. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Merci sœur Diana pour ce témoignage.